mais Dieu est bon et il nous fait la grâce de nous retrouver. Vous connaissez le thème parce que vous avez lu l'affiche. Nous allons lire rapidement. Nous allons rapidement dans le livre des Psaumes, chapitre 150, versets 1 à 6. C'est une référence biblique que nous connaissons tous, et c'est de là que nous avons, c'est là aussi que nous allons tirer le thème de ce court message, le dernier message de l'année 2023 qui nous introduit en 2022, nous introduit en 2023. Je vais lire rapidement, comme il n'y a pas de projecteur aujourd'hui. J'ai salué la présence de chacun de vous. Le reste, on va faire la présentation après. Présentons d'abord Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. J'ai eu l'impression que personne n'a dansé. Je pense que nous avons dansé. C'est ça qu'on nous dit pas, c'est dans la Bible. Peut-être les choristes ont dansé, nous autres n'avons pas encore dansé. Amen. Il faudra que ça bouge et qu'on danse, parce que c'est ce que la Bible nous demande aujourd'hui. Louez-les avec des tambourins et avec des danses. Louez-les avec des instruments à cordes. Oui, il y a des instruments à cordes. Peut-être qui chantent des joueurs. Et les chalumeaux. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Le thème est tiré du dernier verset. Nous avons juste ajouté un petit mot, que tous ceux qui respirent encore, Amen, que tous ceux qui respirent encore louent l'Éternel. Pourquoi tous ceux qui respirent encore doivent louer l'Éternel? Pourquoi? Nous avons vu qu'il faut les louer avec les danses. Nous allons les louer à cause de ses bienfaits, de ses refaits. Je vais donner quelques raisons pour lesquelles nous devons vraiment louer Dieu. Il y en a plein dans la Bible. Je voulais m'arrêter à 5, je voulais aller plus loin, mais je me suis arrêté à quelques-unes seulement. Nous sommes dans le livre Psaume 115, verset 17. Même livre. Vous allez comprendre pourquoi nous devons le louer. Que tous ceux qui respirent encore louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent. J'aimerais qu'on respire profondément pour voir que si nous sommes vivants, cela ne dépend pas ni de nous, ni de nos médecins, de vos femmes, de vos enfants, mais nous respirons parce que cela dépend de la volonté divine. Là, je vois que quelqu'un a tiré la main bien, et la main audible, même au ciel. Il ne faut pas murmurer, même si tu entends des murmures, mais il a besoin quand même d'entendre. Amen. Amen. Voilà. Il y a quelqu'un qui, l'instrument là qui répond, ça c'est bien. Et dans Psaume 115, verset 17, vous allez découvrir la première raison pour laquelle tu dois louer Dieu aujourd'hui. Je m'efforce de ne pas prier pour ne pas perdre la voix. Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. La première raison pour laquelle nous devons louer Dieu aujourd'hui, c'est parce que nous sommes vivants. Parce que tu es vivant. Tu n'as pas payé l'argent. Ce n'est pas parce que tu as un bon médecin, tu as l'argent, tu es toi-même médecin. Ou tu es vraiment, tu as un corps athlétique, mais c'est juste par la grâce de Dieu que tu es vivant.
Il y a des grandes personnalités qui sont tombées. Mais il y a des clochards qui sont dans la rue. Il y a des millionnaires qui sont décédés. Le roi et les reines sont partis. Et toi, tu es resté vivant. Et c'est pour cette raison-là, et comme tu respires encore, tu dois louer l'Éternel. Tu dois louer Dieu parce que tu respires encore. Ce n'est pas au prix de l'argent. Si tu vas à l'hôpital, on va te demander peut-être de payer l'oxygène. Une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Mais à la fin de toute fin, la facture que tu auras, heureusement que tu as l'assurance. Mais tu vas regretter l'assurance. Ne fût-ce que pour un jour où on va te prêter ou te vendre l'oxygène, ça va te coûter trop cher. Que tous ceux qui respirent encore louent l'Éternel. Et moi, comme je respire, je vais respirer profondément devant vous pour vous dire la raison pour laquelle je loue Dieu. Quelqu'un peut faire comme moi? Que tous ceux qui respirent encore louent l'Éternel. Parce que les cadavres ne le font pas. Abraham ne le fera jamais. Moïse ne le fera pas. David lui-même, l'auteur de ce livre, ne le fera pas. Son fils Salomon, malgré la sagesse, ne le fera pas. L'apôtre Jean, tous les apôtres, personne parmi les apôtres ne se lèvera pour louer Dieu. Et aujourd'hui, cette nuit, tu as le privilège que les apôtres de Jésus qui sont dans leur tombeau n'ont pas. Ils ont cessé de louer Dieu, mais nous continuons de louer ce soir. Comme nous respirons encore, nous devons les louer. Que tous ceux qui respirent encore louent l'Éternel. Là, c'est la première raison. Je vais aller vite parce que dans 20 minutes, nous serons de l'autre côté. Jésus a dit, passons de l'autre bord. Et cette nuit, Jésus nous dit, mes enfants, tous ceux qui croient à moi, je vous prends cette année ici, dans 20 minutes, je vais vous prendre de passer avec vous en l'an 2023. C'est là ce que Jésus m'a dit de dire à quelqu'un cette nuit. De passer avec Jésus de l'autre côté. Si tu ne peux pas aller de l'autre côté parce que tu es fort, parce que tu es forte, tu iras de l'autre côté de l'année 2023, justement grâce à Jésus-Christ. Que tous ceux qui respirent, louent encore l'Éternel. Deuxième raison, nous louons Dieu parce qu'il nous a créé à son image. Psaume 148, versets 1 à 5. Je vais aller plus vite parce qu'il y a beaucoup de versets. Je vais seulement que vous les notiez pour comprendre que comme tu respires encore, imaginez-vous les millionnaires qui sont partis. Il y a un joueur de football qu'on appelait le roi Pelé. Il est parti. Pape Benoît XVI est parti, je crois, hier. Malgré l'argent qu'il a, malgré les médecins spécialistes, ils ont tout fait pour le garder en vie jusqu'à 95 ans. Mais malgré toutes ces choses, les papes ne respirent pas. Et les clochards respirent dehors. Et pour cela, nous qui respirons encore, louons l'Éternel. La Bible dit ceci dans Psaume 148, versets 1 à 5. Louez l'Éternel du haut des cieux. Parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Voilà pourquoi nous devons les louer. Les autres sont en bas. Ils vont mourir, ils vont périr. Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort. Et jusque-là, il garde encore en vie. Louez-les dans les lieux élevés. Louez-les, vous tous ces anges. Louez-les, vous, toutes ces armées. Je le loue parce que je suis de l'armée de l'Éternel. Quand on dit que l'Éternel des armées, tu es soldat de Jésus-Christ. Tu es soldat de Jésus-Christ et tu dois les louer pour cela. Louez-les, vous toutes étoiles lumineuses, louez-les sur des cieux. Si les cieux, les étoiles louent Dieu, toi qui l'as qu'à son image, aucune étoile n'a été créée à l'image de Dieu, ni le soleil. Mais il y a encore même les eaux, on dit que les eaux, le fleuve et les océans louent l'Éternel. Les océans ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais toi, l'image de Dieu, tu dois les louer. Louez-le ciel des cieux. Et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, la pluie, au-dessus là. On dit que la pluie loue l'Éternel. Et la pluie n'est pas créée à l'image de Dieu. Mais la pluie va tomber et va encore remonter. 5.
qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Nous sommes là cette nuit pour louer Dieu parce que nous respirons encore. Amen. J'aimerais que tu réalises cela, que ce n'est pas par tes efforts, ni l'argent, la volonté de ton mari, de ta femme, de tous les médecins, mais c'est lui qui t'a gardé. Il t'a gardé gratuitement et tu n'as rien payé. Amen. J'ai un témoignage, je me disais, dois-je le donner aujourd'hui ou après? Mais je ne pense pas que je le ferai aujourd'hui. Parce que c'était quelque chose d'inouï. Mais Dieu sait pourquoi je le dis. Une autre raison, nous louons Dieu parce qu'il nous a sauvés. Tu sais combien de flèches, combien de malédictions, combien de maladies. La Covid est passée. Nous sommes passés au deuil. Nous avons vu le frère et la sœur mourir. Tu étais au deuil, tu as assisté aux obsèques de quelqu'un. Tu crois, est-ce que nous croyons que la mort ne connaissait pas notre adresse? Réfléchis bien. Est-ce que tu crois que la maladie ne te voyait pas? Est-ce que tu crois que la Covid ne te voyait pas? La Covid a vu le roi, la Covid a touché même la reine d'Angleterre. Il a touché son fils, qui est aujourd'hui roi en Angleterre. La Covid a touché, je crois, il a même touché le roi de ce pays. La Covid. Et la mort est passée partout. Et comme la mort est passée partout, Dieu nous a épargnés juste par sa grâce. Nous louons l'Éternel, nous qui respirons encore, parce qu'il nous a sauvés. Dans Exode 15, verset 2, j'aimerais que tu comprennes que c'est par la grâce de Dieu. Exode 15, je vais aller rapidement, Exode 15. 15, verset 1 à 2, il est écrit. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Pourquoi Moïse a chanté? Pharaon était derrière. La mer rouge était devant. Personne ne pouvait ni construire le pont, construire un pont ou nager. Personne. Mais Dieu est intervenu. Il a ouvert une autoroute en pleine mer. La même chose aujourd'hui. Dieu a ouvert et il ouvre encore une autoroute entre 2022 et 2023. Et c'est là pour toi. Amen. Les amens là, ce sont des amens timides. Ce sont des amens timides. Amen. Dieu peut ouvrir une autoroute entre 2022 et 2023, spécialement pour toi. Et pour cela, et comme tu respires encore, comme moi, je le loue. Amen. Amen. Beaucoup de jeunes filles sont partis, des belles femmes, des messieurs là, bien baraqués, sont partis. Mais regardez, il y a des cochards dans la rue. Sous le froid, ils sont vivants. Mais toi et moi, j'ouvre encore une autoroute entre 2022 et 2023. Et nous devons passer. Parce qu'il dit, malgré la tempête, il a dit, vent, calme-toi. Maladie, éloigne-toi. Toi, la mort, éloigne-toi. Je cache ma fille, je cache mon fils, je cache mon église dans mes blessures. Je vais conduire, je vais ouvrir une autoroute entre 2023, 2022, 2023. C'est là et spécialement pour vous cette nuit. Amen. Voilà pourquoi nous devons louer Dieu, nous qui respirons. Une autre raison. Des enfants du bien, nous sommes dans Psaume 103. Je vais arrêter dans 5 minutes parce qu'il faudra dans 5 minutes que nous soyons debout pour acclamer et lui dire vraiment sincèrement merci. Parfois nous disons aux enfants, qu'est-ce qu'on dit? On donne des héros à l'enfant, on dit qu'est-ce qu'on dit? Nous dressons les enfants pour qu'ils nous disent merci. Mais nous sommes ingrats pour dire merci à Dieu. J'aimerais que ce soir, cette nuit, que la gratitude et la reconnaissance soient notre attribut, qu'on dise un grand merci
je dirais un bon merci, un merci en majuscule, un merci de tout cœur à celui qui nous fait vivre. Amen. Et il est écrit ceci dans Psaume 103. Ce n'est pas une étude humaine, une autre exhortation bien-aimée. Psaume 103, verset 1-3. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde combien de bonnes choses il t'a donné en 2022. Non pas seulement en 2022, mais depuis ta naissance, regarde combien de bonnes choses il t'a donné. Est-ce que tu crois que tu es le seul qui le mérite? D'abord, je vais donner un exemple très simple. Peut-être ceux qui prient parfois avec moi m'entendent dire Seigneur, merci pour les mains que tu m'as données. Il y a des personnes qui n'ont pas de mains, comme ça. Non. Merci pour les yeux parce que je vois. Merci pour les bras parce que j'ai des bras. Merci parce que j'ai des jambes. Et toi, tu as les bras, les yeux, les jambes, les oreilles. Tu ne nous as pas achetés. Si cela a été acheté à vendre, personne ici n'accepterait que son enfant soit sourd, muet et aveugle. Amen. Amen. Je pense que je ne vois pas très bien. Amen. Et la Bible dit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà. Dieu pardonne tes péchés. Regarde maintenant la liste de tes péchés. Dès la part des gens que tu lis, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Il a la liste lui-même. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Les autres attendaient ta mort. Les autres t'accusent. Il a fait ceci, elle a fait ceci, elle était, elle avait. Tout ça c'est bien beau. Mais Dieu connaît et il connaissait tes péchés avant même que tu ne viennes au monde. Mais il a déchiré les actes dont nous avons été condamnés avant même que tu ne viennes au monde. Mais tout ce qu'il veut dire, son nom est bon. Toi qui as accepté Jésus-Christ, mon fils, comme c'est le Sauveur, je te pardonne. Je te guéris. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Mais si on projetait les films de nos péchés ici, je ne sais pas si j'aurais le courage de ces micros. Mais si on projetait aussi le film de ta vie, je pense que tu aurais honte de toi-même. Mais malgré cela, tu dis, non, il a fait quoi? Il a déchiré les ordonnances, les ordonnances nous condamnées. Il n'y a aucune condamnation, personne ne peut être condamné. Et comme personne ne peut être condamné, parce que Christ est mort à ta place, et parce qu'il te laisse encore la possibilité de t'attacher, de t'accrocher à lui, tu dois l'élouer encore parce que tu respires. Amen. Psaume 116, je suis toujours dans les livres de Psaume 116, verset 3-8. Il est écrit, les liens de la mort m'avaient environné. Beaucoup d'entre nous ici étaient gravement malades. Et nos mains étaient même sur le poignet de la porte de la mort. Et Dieu a fait un miracle que Jésus avait fait. Lorsqu'une veuve qui pleurait son fils, il avait là le cercueil, il avait là le tombeau de Jacques Crézé, c'est dans le livre de Marc, la veuve de Naïn. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il vient, il touche le jeune homme, il le fait sortir du cercueil, et les tombeaux qui étaient là, les tombeaux restaient vides, les cercueils restaient vides. Est-ce que tu ne peux pas imaginer que ton cercueil était déjà fabriqué quelque part, et que tu as échappé à la mort? C'est lui qui t'a fait échapper à la mort. Et pour cela, qu'est-ce qu'il demande? Tout simplement que tu es lourd. On a échappé, les sorciers t'ont envoûté, ils t'ont empoisonné, ils ont fait je ne sais quoi. Mais malgré cela, ta vie était cachée en Christ Jésus dans le lieu céleste. Et comme tu es déjà au ciel, sur la terre aujourd'hui, cette nuit, en ces moments, tu dois juste le louer. Que tous ceux qui respirent encore louent l'Éternel. Quelqu'un peut dire un amen bien. Un amen bien. Amen. Ok, toi, mon disciple, tu es la même bien en toi. Ah non, ça ne pas une amen de tous les jours. L'amen d'aujourd'hui est battu.
Alléluia. Voilà. Amen. Oui, il a pardonné nos péchés. Il nous a tirés de la mort. Oui, bien aimé. Dans 8 minutes. L'autoroute, non pas entre la mer Rouge, les Égyptiens de l'hier, la mer des vents. Non, l'autoroute entre 2022 et 2023 s'ouvre devant toi. 2023 sera une année différente. Si tu as pris en 2022, nous avons un que je crois que c'est dans Psaume 6, 9 ou 9, 6, où il est écrit, c'est un Dieu qui entend la voix de larmes. Quand tu pleures, tu entends c'est pourquoi tu pleures. Même si tu n'as pas ouvert la bouche, les larmes qui coulent, Dieu veut voir. C'est Psaume 6, 9 ou 9, 6. Je n'ai pas l'ordinateur en tête. C'est entre les deux. Mais vous allez voir maintenant que Dieu nous a fait du bien. J'ai continué et la Bible dit ceci. Le verset 7. Les 6. L'Éternel garde 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. Garde les simples. Les personnes simples comme toi et moi. Au moment où les riches et les grands tombent, ils te gardent. Nous avons échappé à des accidents, empoisonnements, envoûtements, malédictions, on t'a maudit. Si tu pouvais peut-être, tu imaginais combien de personnes sont en train de te maudire, cherchent ta mort. Je ne pense pas que tu auras le courage, ni la possibilité, ni le temps de quitter encore l'Église. Tu t'attacherais encore à Jésus-Christ plus que jamais. Amen. Mon âme, mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel a fait du bien. Oh, Dieu m'a fait du bien. Amen. Dieu m'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme. Tu étais candidat à la mort. Tu étais candidat à la mort. Et si on se met à donner le témoignage de ce que Dieu a fait, il n'y a pas longtemps, pour certains d'entre nous, on va organiser une journée de témoignage et vous comprendrez pourquoi je dis cela. Le verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. Et d'autres raisons encore, je vais les garder. Et si vous voulez noter juste, une autre raison est que, parce que son nom est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Dis-moi un autre nom que tu vas louer sur la terre. Pelé était roi, il est parti. Amen. Dis-moi quel est cet homme-là que tu vas encore louer, qu'on peut louer par toute la terre. Il n'y a aucun autre nom. La Bible dit, au ciel, sur la terre, il n'y a personne. C'est au nom de Jésus-Christ que tous genou fléchissent. Amen. Voilà pourquoi nous devons louer le Seigneur notre Dieu. Psaume 148, verset 13. Une dernière raison. Parce que Dieu est grand et digne de louange. Il n'y a personne d'autre. Cela est écrit dans 1 Chronique chapitre 16, verset 25 qui dit ceci. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Dis-moi. Ceux qui étaient à la Coupe du Monde, ils ont acclamé. Messi. L'histoire est partie. Et demain, après-demain, Messi sera retraité, sa gloire sera finie. Mais la gloire de l'Éternel, Dieu reste Dieu. Et l'éternité à l'éternité. Que tous ceux qui respirent encore louent l'Éternel.
Et si je respire encore, dans 3 minutes, Dieu appuie sur le bouton, le porte s'ouvre, nous sommes debout pour prier. Dans 3 minutes, dire tout simplement merci. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai suis vivant. Je vais surprendre quelqu'un. Maman, tu peux faire rapidement. D'appeler 5 minutes, tu ne vas rien faire. Amen. Vous dites à couper mon corps, vous allez après enchaîner. Merci on a dit, oh non, il y a la peau. Amen. Amen. Nabi